Pénurie d'eau dans plusieurs quartiers de Libreville et dans les communes voisines, à Lenakiri, à Kébé2, derrière la pédiatrie, pour ne citer que ces quartiers, les populations peinent à se procurer le précieux liquide. Le constat sur le terrain à Vire, Tali Kumba et Tanguy Tsaka. L'accès à l'eau potable demeure un véritable casse-tête pour les populations de certains quartiers de la capitale. Sur le terrain, la situation est accablante. Alors on ne dirait pas que nous sommes en ville. On est vraiment comme au village. Tu prends ton bidon dans la maison, tu pars épuiser l'eau. Mais ce n'est pas normal quand on est en ville. On est obligé d'aller un peu dans d'autres quartiers pour essayer d'avoir de l'eau chez les autres. Et l'eau là même, on paye même encore 100 francs les bouteilles de 10, 200 les bouteilles de 20 litres. On est obligé de payer parce que nous voulons préparer, nous voulons boire de l'eau. On est obligé de le faire. Ici à Lenakiri, les ménages privés d'eau se ruent à la fontaine Plique, seule source d'approvisionnement. Résultat, affluence et altercations s'ensuivent. À Lenakiri, nous vivons au désert depuis complètement pratiquement 10 ans. Depuis là, nous n'avons pas d'eau pendant la période des vacances. Pendant l'année scolaire, l'eau coule quand même, mais il n'y a pas de pression. Allez à la route, vous allez voir comment les enfants transportent les bidons tous les jours, les vieilles mamans, les vieux papas. Nous sommes obligés de louer les taxis pour aller puiser l'eau, soit à Kournam, soit dans une pompe, quand il y en a. Mais sinon, là-bas, c'est une autre galère. 5 heures, jusqu'à les 15 heures, j'ai trouvé le village pour remplir l'eau. Pour les habitants des quartiers Akébé et Pont d'Akébé, l'eau a cessé de couler des robinets, aussi bien dans les ménages qu'à la fontaine publique. Le puits devenant ainsi la seule alternative. 3 jours, 4 jours, 2 fois, parfois même un mois, on n'a pas l'eau. Donc on est obligé de prendre ce taux-là pour faire travailler avec, faire le ménage et tout ça là. Les pouvoirs publics sont certes à pied d'œuvre pour amener la situation à la normale, mais le calvaire persiste. En attendant la résolution définitive de ce problème, la SCG pourrait donc revoir son mode de redistribution en procédant de façon rotative.